Bonjour, bonsoir, heureux de vous retrouver. On est dimanche soir, donc on doit être le 30, 29? Non, le 29, dimanche, 29 décembre. Bon, bref, peu importe. Je reviens vers vous pour vous faire un petit tuto pour faire une gratouille lance confetti. Donc voilà, donc elle se présente comme ça, c'est une petite pochette toute mimi. Donc je l'ai fait dans les tons noir et doré parce que je trouve que c'est festif. Donc c'est des petites gratouilles pour vos invités si vous fêtez le premier de l'an chez vous ou si vous êtes invité. Puis je trouve que c'est sympa euh, d'arriver avec une petite gratouille, comme ça tout le monde gratte sa petite gratouille ensemble. Enfin, je trouve ça rigolo. Donc moi, tous les ans, hein, comme je dis, à Noël, premier de l'an et Pâques, tout le monde a le droit à sa gratouille et à ses chocolats. Donc voilà mon modèle de 2025. Donc je vous le présente. Donc c'est les petites pochettes. Vous savez, ces pochettes-là, donc j'ai utilisé, donc merci les filles, vos affaires du calendrier de vos calendriers de l'Avent. Donc c'est les pochettes comme ceci. Donc c'est Brigitte qui m'avait offert ça dans son calendrier de l'Avent. Donc j'ai pris les taupes, couleur taupe, taupe et dorée. Voilà. Le petit, comment ça s'appelle? Le petit cristaux de neige, et c'est de Christine. La petite étoile, c'est de Brigitte, me semble-t-il. Les petits strass, c'est de Brigitte aussi. À l'intérieur, je vais mettre le petit mot bonne année qui vient de chez Christelle. Et puis, Maryse Doudoune, je crois que j'ai autre chose aussi d'elle. Je sais plus, ça me revient plus là. Si, je voulais vous dire que voilà, j'ai mis tout mon tuto, je l'ai fait sur son joli petit carnet. Voilà, donc comme ça les filles, voilà, vous contribuez à comment dire, à mes petites pochettes gratouilles de 2025. Voilà, donc voici le modèle 2025. Donc, si ça vous tente de le faire, voici le tuto. Donc, regardez bien. Donc, ça se présente comme ça, petite pochette, hein, toute simple. Bon, après, la petite déco, hein, chacun voit midi à sa porte. Là, c'est un tampon que j'aime beaucoup, que j'ai acheté sur Vinted. C'est celui-ci. Je pense que c'est de Bibi Craft. Non, Didi Craft. Oh, je sais plus, enfin bref, je sais même pas, hein. Je dis ça, mais j'en sais rien. Vous voyez, c'était 2021. Donc j'ai camouflé 2021 et j'ai marqué 2025 en prenant également Christelle de la chaîne Atypique Art, tes jolis tampons que tu m'avais offert, tes tampons étiquettes. J'ai repris celui-ci. D'ailleurs, on voit bien, l'encre dorée est encore un petit peu dessus. Pourtant, je l'ai nettoyé, mais c'est pas grave, hein. Euh, J'adore, je vais vraiment beaucoup m'en servir. Et vous voyez, donc j'ai mis sa petite étiquette et je l'ai mis en relief. Je l'ai mis en 3D. Et du coup, j'ai fait avec ma punchboard de We Are Memory Keepers. Si vous ne l'avez pas, beaucoup avez celle d'action. Bon, après, la déco, hein, c'est vrai que chacun décore comme il l'entend, hein. Mais bon, moi, j'adorais ce tampon où c'est marqué je veux des paillettes, je veux que ça brille, 2025, parce que donc c'était 2021, place au bonheur. Voilà. Et puis j'ai tout pailleté avec ces crayons que j'avais achetés à Nose. C'est des petits crayons parce que bon, comme c'est des paillettes, hein, voilà, j'ai pailleté un petit peu les, euh, mon tamponnage là tout autour. Ça se voit peut-être pas trop, mais j'ai des petites paillettes dans les tons irisés roses parce que le doré ne rend pas bien, malheureusement. Autrement, j'aurais fait avec du doré. J'ai mon étoile qui est en train de se barrer sur mon coude de gilet, c'est pas grave. Et regardez bien, je vais poser là comme ça pour que vous voyez bien. Donc, vous offrez ça à vos convives. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, ils vont tirer sur le petit bolduc. Ça sert à rien d'enlever le nœud, hein. Faut juste dire, faut tirer sur le bolduc pour avoir la gratouille. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire ça. Ah, surprise! Et bien, les voilà les paillettes. Voilà. Et donc, à l'intérieur, alors, hop, je ne l'ai pas mis, mais donc ça, c'est le système.
Et à l'intérieur, bah, vous mettrez votre petite gratouille. Donc là, ça va être un gaule. Un gaule, c'est 1 €. Donc on va faire avec le format de cette gratouille-là, c'est-à-dire un gaule. Un ticket gaule, ça fait 7,5 sur 5. Et oui, je me suis trompée, j'avais commencé à vous faire le tuto et j'avais 17. Et donc du coup, je m'étais trompée dans les informations, dans les dimensions. Donc je recommence la vidéo là. Donc voilà. Donc en fait, on glisse son petit gaule comme ça. Et puis après, alors on ramasse ces petits confettis parce que, bon, je vais pas le faire là parce que je vais souvent en fait être amenée, je pense, à ouvrir et fermer. Donc je vais pas réarmer. Mais vous pouvez réarmer à l'infini. Vous reprenez vos confettis, vous les mettez dans la petite enveloppe là. Et pour réarmer, en fait, vous faites ça. Vous reculez votre tremplin, je dirais. Et vous voyez, ça fait ça en fait. Donc forcément, bah, s'il y avait les confettis, ça aurait encore volé. Donc vous le réarmez comme ça. C'est bien que ça se passe comme ça devant, hein, avec la gratouille. Et puis vous pouvez le remettre. Alors faites attention, mettez les confettis face A, je dirais, de la pochette, hein, que les gens voient les confettis s'envoler, quoi. Parce qu'autrement, si c'est comme ça, bah, les confettis vont faire comme ça, quoi. Hein, ça va vous faire un je vais pas le faire, un flanc, quoi. Enfin, voilà. Donc, vous faites comme ceci. Voilà. Donc, eh ben, on va commencer. Donc, j'avais déjà fait une pochette. Mais bon, j'ai coupé la vidéo, c'est pas grave, je recommence. Heureusement, j'avais préparé plein de pochettes. Donc, dans ce que je vous disais, les papiers pâte comme ça. Bon, après, si vous voulez prendre un autre bloc, pourquoi pas. Mais bon, il faut du papier quand même assez rigide. Vous découpez une page. Vous découpez un rectangle de 12 sur 11. Alors, faites très attention parce qu'il y a 15 cm de différence. Donc, ne vous trompez pas au niveau des plis. Alors, on va faire ça. Donc, vous faites un pli à... Alors, vous prenez sur les 12 cm, vous faites un pli à 1 cm et un pli à 6,5. OK? Rien de compliqué. Ensuite, vous retournez votre papier et vous faites un pli à 1 cm. Alors, je suis en train de me dire... Ouais. Peut-être faire bizarre, mais... Non. Allez, 1 cm. Non, je réfléchis parce que là, en fait, comment dire, les cristaux sont plus épais qu'en bas. La logique aurait voulu que ça soit dans l'autre sens, mais vu que je vais mettre un bol, pas un bolduc, un masking tape en bas, et que là, vous voyez, c'est plus nu. Voilà, juste à réfléchir à ça. Donc c'est fait. Donc votre rectangle est plié. Donc on va mettre plutôt de ce côté-là parce qu'on va mieux voir, vous voyez, les plis. Donc un pli à 1 en partant du bas, 1 cm, 6,5. Voilà, là sur les 12 et là sur les 11. Voilà, ensuite vous prenez votre paire de ciseaux, vous coupez en angle, hein, pour faire vos languettes de pochette. Donc l'angle là où il y a le petit carré, hein, le croisement des deux, comment dire, là vous bisotez. Là on va carrément enlever ça, la languette, et on rebisote après. Voilà, comme ceci. Donc vous obtenez ceci. Donc là il y a une languette, là il y a une deuxième languette. On plie notre pochette. Voilà, donc vous voyez, languette, languette. On replie, donc on rouvre, on replie les languettes à l'intérieur parce que forcément on va pas coller les languettes à l'extérieur, ça serait pas joli. Donc on va les coller à l'intérieur. Donc je prends mon double face, vernis tu me gênes. Hop. Je mets
mon double face sur les languettes. Je fais attention de ne pas faire dépasser, comme je suis en train de le faire d'ailleurs, mon double face, parce qu'il ne faudrait pas coller mon ticket de gratouille, ça serait ballot. Hop, donc après, si vous êtes plus à l'aise avec la colle, vous prenez de la colle, hein. Moi, vous savez mon amour pour le double face. Hop, il n'y a pas photo, je préfère le double face. Voilà. Et ensuite, bah, on enlève les opercules et on rabat pour avoir notre pochette. Voilà, donc notre pochette, elle est faite. Alors, si je passe ma petite gratouille, donc ça c'est enlevé, hein, oui. Vous voyez, elle passe très bien dans ma pochette. Alors, je dis ça, mais c'est un peu juste, on dirait. Non, ça va, ça passe. C'est vrai qu'elle est un peu plus serrée que l'autre. Ça se travaille. Ouais, elle est un peu juste. Mais bon, ça passe. Voilà. Donc ça, la pochette, on la met de côté et on va travailler en fait le mécanisme. Donc pour le mécanisme, déjà, on va faire la base. Donc vous voyez, c'est un rectangle qui est de la même dimension que notre gratouille. Donc en l'occurrence, le gaule, comme je vous disais, le gaule fait 7,5 sur 5. Donc on va faire dans un carton. Donc moi j'ai choisi du noir. Un rectangle de 7,5 sur 5, c'est-à-dire pile poil la dimension de notre ticket de grattage. Alors, vous pouvez, pourquoi pas, parce que dans vos chutes, vous allez avoir ça et ça. Alors, moi, ça, je vous conseille de le garder parce que... alors après, ça dépend, c'est pareil de votre déco, j'ai envie de vous dire. Mais moi, vous voyez, les 2025, j'ai pas pris le motif doré, j'ai rabattu comme ça. Et avec ma punchboard de We Are Memory Keepers, donc vous avez peut-être celle d'Action hein, aussi, c'est la même chose. Vous voyez, j'ai fait l'année pour cacher en fait le 2021 du tampon en fait. Et je l'ai mis un petit peu en, comment dire, en relief avec avec un double face mousse. Bon, après, chacun voit midi à sa porte pour sa déco, mais toujours est-il que moi, je me suis dit, cette chute-là, vous voyez, ça rappelle, c'est la même teinte en fait, c'est la même chose, vu que ça vient du même papier. J'ai fait exprès de faire l'année dans le même papier. Bon, bref. Vous pouvez récupérer aussi cette chute-là de votre feuille. Moi, je suis assez pauvre. Enfin, j'en ai pas mal à faire. Donc, je préfère pas prendre dans ces chutes-là. Mais pourquoi pas, hein, ça aurait été aussi joli, sinon plus, que d'avoir que du noir. Bien que ça va être... enfin, vous allez avoir le gold dessus. Et puis, bon, après, quand vous l'enlevez, oui, c'est vrai que ça serait plus joli d'avoir ça, par exemple. Mais bon. Moi, je préfère prendre le noir pour économiser ces feuilles-là. Et bah, l'arrière, c'est noir. Donc, voilà. Donc, j'en étais où? Oui, donc vous faites un rectangle de 7,5 sur 5. Ensuite, vous allez prendre votre bolduc. On va emprisonner notre ticket sur cette base-là. Donc, on met le bolduc sur la longueur, sur les 7,5. Donc forcément, on laisse un petit peu dépasser hein, pour que ça rebique, pour que ça soit joli. On fait, hop, coulisser comme ça. On fait attention que notre bolduc ne soit pas tourné. Et on coupe. De manière à avoir, vous voyez, un petit serpentin, là, un petit vri-vri, là. Donc, pour faire notre double nœud, parce qu'en fait, il faut que ça soit très tendu pour bien maintenir le gaule emprisonné dedans. D'ailleurs, je l'ai mis à l'envers, mon gaule. Bon, après, ça n'a pas forcément d'importance. Donc, vous mettez votre gaule, vous mettez votre base. Vous tirez bien droit. Vous centrez votre
votre longueur de ruban, on va dire. Vous la centrez par rapport au ticket et par rapport à la longueur de votre ruban. Voilà. Vous tendez bien. Vous faites bien attention que ça soit à plat des deux côtés. Et vous l'enfournez dans votre pochette. Alors, je vais prendre celle-ci. Hop. Donc, vous pouvez un peu écarter comme ça votre pochette pour la faire glisser dedans. Alors, vous allez remarquer que, voyez, votre ticket est plus court que votre pochette. Donc, ne mettez pas votre ticket au fond de votre pochette. Vous l'arrêtez au niveau du ticket. Donc, votre ticket de banco, de Gaulle, vous le mettez au ras, comme ça. Donc là, ça va être vide là. Et là, enfin, vous avez une petite marge, là, il n'y a rien. Et votre ticket, il commence ici dans la pochette. On va dire ça comme ça. Ensuite, donc vous êtes bien assuré que votre ruban ne s'est pas tourné, qu'il est bien centré. Voilà. Vous mettez à plat comme ça. Vous maintenez bien votre gratouille au ras de votre pochette. Vous maintenez avec les doigts et vous faites un double nœud. Alors, c'est pas toujours évident parce qu'en fait, en même temps qu'il faut maintenir, je veux dire, la pochette pour que, vous voyez, il faut faire le nœud en même temps. Mais c'est pour que ça soit, pour que votre bolduc soit bien tendu dedans, pour pas que la gratouille ait du jeu, en fait, s'échappe. Donc voilà. Si vous n'avez pas encore votre gratouille, vous pouvez le faire sans la gratouille, avec juste la base, vu que c'est le même format que la gratouille. Hein. Là, j'ai mis avec la gratouille, mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Je veux dire, j'aurais très bien pu faire l'opération. Hop, vous voyez, ça s'en va, mais c'est pas grave. Comme ça, hein, sans la gratouille. Après, la gratouille, vous voyez, elle coulisse très bien dedans. Hein, vu que c'est exactement le même format et ça ne l'abîme pas. Voilà. Donc d'ailleurs, on va l'enlever maintenant, la gratouille, c'est peut-être mieux. Vous verrez mieux. Donc vous obtenez ceci. On est d'accord? Alors vous voyez, il y a un petit peu de jeu. Hein. Vous voyez, là, c'est un peu bombé. Mais c'est pas grave, on va rattraper le coup. Donc ça, c'est fait. Donc on peut resserrer, si on peut, des fois, un petit peu resserrer. On n'hésite pas. Mais bon, ouais, j'ai quand même du jeu, mais c'est pas grave parce que après votre ruban il va être bien tendu avec le mécanisme. Donc on peut faire friser ou pas le bolduc maintenant. Peut-être que c'est plus gênant qu'il soit frisé. Ouais, je sais pas. Donc on met ça de côté également et on va passer au mécanisme vraiment pur et dur. Donc on va faire un rectangle. Donc moi je continue dans le noir. Vous pouvez faire avec une autre couleur si vous voulez. Hein. Moi je reste dans le noir. Vous faites une bande qui fait 5 sur 11. Donc 5 de large sur 11 de long. 5 sur 11. Ensuite, sur les 11 cm, on va faire un pli à 1, un pli à 4, un pli à 7, un pli à 10. J'ai cru que je m'étais trompée, mais non. Un pli à 10. Voilà. Donc, sur la longueur, vous faites un pli à 1, un pli à 4, un pli à 7, un pli à 10. Et donc, il va vous rester 1 cm. Ça va vous faire 1 cm, 3 cm, 3 cm, 3 cm, 1 cm. Logique. Ensuite, on marque les plis. Voilà. Toc. Toc. Donc moi, je cherchais en fait, oui, un lance-confetti comme ça. J'ai pas trouvé sur YouTube. J'ai trouvé que des cartes. Donc du coup, j'ai adapté à une pochette parce que je voulais faire ma pochette gratouille. Voilà. Donc voilà. Donc vous allez obtenir ceci. Un U avec des petits rabats. Presque un carré. Pas tout à fait. Vous voyez, il y a un espace d'1 centimètre vu que les rabats font 1 centimètre. Et qu'il y a 3 autrement. Enfin bref. Donc vous allez obtenir ça. Donc sur les rabats, alors ne vous trompez pas de sens.
Donc les rabats, vous faites comme moi en fait, vous faites un cube comme ça. Enfin, on peut dire, c'est pas vraiment un cube, mais voilà, vous le mettez comme ça. Parce que sur les autres, j'ai eu du mal à comprendre le processus parce qu'en fait, on voyait pas sur leur tuto, on voyait pas ça en fait, le profil. Donc c'était un peu compliqué. Mais bon, j'ai réussi à me dépatouiller et puis, enfin, elle le mettait pas pareil. Mais moi, je préfère comme ça. Enfin bon, bref, peu importe. Vous allez mettre du double face sur les rabats. Alors attention, mettez-les dans le bon sens. Donc, attendez, je vais vous montrer. Vous mettez le double face sur les rabats. Toc. Alors, vous pouvez biseauter les rabats. Moi, je vais pas le faire parce que c'est un repère, je trouve. Donc, vous voyez, vous mettez le double face sur les mêmes faces. D'accord? Et ensuite, vous allez plier comme ça. C'est bien que les rabats vont être à l'intérieur de votre carré, ouais, on va dire de votre carré. Vous voyez, ça représente presque un carré. Donc les rabats vont être à l'intérieur, comme ça c'est plus joli, on ne les voit pas. Donc ensuite, vous allez faire une encoche. Au niveau de votre premier rabat d'1 cm, vous faites une toute petite encoche. Mais vraiment une toute petite. Hein. Vous voyez, c'est vraiment, je sais pas si, voilà, toute petite comme ça. Vous faites pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, vous savez, avec les élastiques bracelets, je pense qu'à Action, ils en ont. Alors, moi, c'est des vieilleries de ma fille. Alors, j'espère que, parce que certaines élastiques sont cuites. Bon, là, elles n'ont pas l'air d'être cuites. Donc, tant mieux. En rose, ça va bien se voir en plus. C'est très bien. Donc là, vous avez fait vos petites encoches. Vous mettez... non. Alors, attendez. Vous prenez vos 2 élastiques. Vous savez, c'est les petites élastiques pour faire des bracelets. Là. Il y a une époque, c'était vraiment à la mode. Vous les reliez l'une avec l'autre. C'est-à-dire, vous faites un pied d'alouette. Hein, vous en passez une dans l'autre. Et... alors, comment on fait déjà? J'arrive pas. Vous passez une élastique dans l'autre. Voilà. Alors, vous les mettez à cheval. Alors, elles ont tendance en plus à se tourner. Et il y en a une que vous gardez en entière et l'autre, voilà, que vous repassez dedans. Voilà. Vous faites une boucle en fait. Hein. Voilà. Et vous tirez, si bien que ça vous fait... Alors, elles ont tendance à vriller parce que c'est pas des élastiques neuves, malheureusement. Donc en fait, ça va vous obtenir ça. On va dire un 8, un papillon. Vous voyez, vous avez le nœud au milieu. Et en fait, les 2 élastiques identiques des 2 côtés. Hein, voilà. Donc vous passez... Alors, attendez, que je ne me trompe pas. Vous passez l'élastique. Non. Comme ça. Alors, vous passez un premier élastique au niveau des encoches que vous avez fait. Il faut que le nœud il soit en dessous. D'accord? Là, vous avez votre double face, comme ceci. Donc, en fait, il ne faut pas que votre nœud soit au niveau du double face. Il faut qu'il soit derrière. La partie où vous n'avez pas mis de double face. Ensuite, vous centrez votre élastique. Donc, vous tirez un petit peu hein, pour que l'élastique soit centré. Parce que là, vous voyez, elle n'est pas très bien centrée pour moi. Alors, quitte à recommencer, je veux dire à enlever de l'encoche. Voilà, et bien la mettre. Voilà. Comme ceci. Oh, bah non, maintenant, elle est trop à droite. Vraiment, elle était trop à gauche, maintenant, elle est trop à droite. Bon, après, c'est pas non plus... voilà. Donc, comme ceci. Là, de ce côté, c'est le double face. De ce côté, c'est les 2 élastiques. Ensuite, vous laissez, on va dire un rectangle. Deuxième rectangle. Au 3e rectangle. Entre le 3e et le 2e rectangle, c'est-à-dire ici, vous refaites une encoche. Vous faites 2 encoches. Hop. Bon, je l'ai faite un peu grosse, mon encoche là. Voilà.
Bon, après, c'est pas trop méchant, mais... Voilà. Comme ceci. Vous avez vu? Donc, attendez, je vais prendre un crayon de bois pour que vous compreniez mieux. Là, c'est le rabat. Là, c'est 1. On s'en fiche parce que ce sera à l'intérieur. 1, 2, 3. Donc, je sais pas si on les voit d'ailleurs, mes chiffres. Si. Donc, vous faites l'encoche entre le deuxième et le troisième rectangle. Voilà. Là, on a déjà fait l'encoche. Hein, d'accord? On descend. Et vous passez votre élastique au niveau des encoches. Voilà. Comme ceci. Alors, forcément, tout de suite, ça va refermer le schmilblick. Hein. C'est normal. Il faut d'ailleurs que ça se tende. Voilà. Donc, on va obtenir ceci. Donc, vous voyez, ça a tendance à tirer parce que c'est normal, c'est le mécanisme. Donc, nous, quand on va le coller sur cette partie-là, il faut que ça reste droit. Enfin, droit. Vous voyez, là, il est couché. Donc, en fait, voilà, il faut que vous colliez de manière à ce que, vous voyez, ça fasse, je veux dire, ici, perpendiculaire, vous voyez, perpendiculaire, et là, perpendiculaire. D'accord? Mais avant de faire ça, on va faire la petite enveloppe. Donc, la petite enveloppe, elle se fait avec du vélum ou du calque. Donc, moi, j'avais déjà préparé mon petit vélum, je crois, non? Non, peut-être pas. Non, j'avais une chute seulement. Donc, mon vélum, je vais faire 4,5, me semble-t-il. Je vais vérifier. Je vous dis pas de bêtises. Non, c'est pas... Si, parce que c'est pas ouvert. Donc, si je l'ouvre, c'est ça. Je fais un carré de 4,5. Alors, hop, je reprends mon massicot. Je vais faire un petit carré de 4,5. Donc là, je pense que je suis à 4,5. Et 4,5. Voilà. Comme ceci. Donc là, petit vélum 4,5. Je vais, alors non, je ne le range pas parce qu'en fait, je vais faire un repère au niveau du centre. Donc, on va dire, si je le décale, alors 4,5. Donc, en gros, on va dire que c'est à peu près par là. Ouais. Bon, je fais en gros. Hein. J'essaye de centrer, de faire un point au milieu. Donc à 2,7 à peu près, 75. Et ensuite, vous faites comme une enveloppe. Donc en fait, vous rabattez tous les angles de votre calque sur votre point. Comment dire, en ne faisant pas chevaucher les rebords. Vous voyez, même là, moi j'ai un petit écart, et ben vaut mieux avoir le petit écart que, parce qu'en fait, il ne faut pas que ça retienne les confettis quand il va avoir l'élan, si vous voulez. Donc hop, et puis donc ce que je fais moi, c'est que je trouve que vaut mieux la laisser ouverte celle-ci, parce qu'autrement je trouve que ça saute pas. Donc voilà, bon, je fais comme ça. Voilà. Je vais mettre un petit double face en dessous. Ouais, mon double face, il est là. Et je vais le coller sur mon mécanisme. Donc voilà, hein, j'ai mis petite double face. Donc côté plein. Il faut que là, vous ayez vos ouvertures, hein, logique. Je l'encolle. Alors, je vais l'encoller sur mon mécanisme. Alors attention, on ne se trompe pas. Il faut le mettre sur
quand vous avez votre U comme ça, sur le dessus, bien sûr. Donc, on va le mettre sur le dessus. Comme ceci. Non. Des bêtises. C'est plutôt avec l'élastique en bas. Voilà. Alors oui, il y a un sens. Parce que, donc en fait, donc c'est bien, il y a l'élastique. Vous voyez, je mets sur le deuxième rectangle, mais où vous avez l'élastique en bas. Tout à l'heure, je me suis trompée, l'élastique, j'avais inversé en fait l'ouverture. Bon, après, j'aurais pu faire comme ça et puis ouvrir de l'autre côté. Hein, mais bon, voilà. Donc, vous laissez ouvert l'élastique en bas. On est d'accord? Et ensuite, alors toute la difficulté va être là. C'est pour le positionner. Donc, l'enveloppe, on la prend dans le bon sens, c'est-à-dire l'enveloppe vers le haut, ouverte vers le haut. En partant du bas de notre carte, on va laisser 1 cm à la rigueur, si vous voulez. Vous faites même un repère. Hein. Hop, là, là. Donc voilà, j'ai fait un petit repère d'1 cm de chaque côté. Et on va coller notre premier rabat à ce 1 cm. Alors, on ne se trompe pas. Hein. On enlève l'opercule. On enlève les 2 opercules de toute façon, parce que après, ça va être plus compliqué à enlever autrement. Voilà. Donc, on ne se trompe pas. On prend l'enveloppe côté ouverte vers le haut. Le rabat, on le met bien à l'intérieur. Et on va... Alors, on remet bien le bolduc au milieu. Et on essaye de bien le tirer pour qu'il soit bien à plat. Alors, vous n'allez peut-être pas trop voir. Et je rabats mon mécanisme. Voilà. Au niveau, vous voyez, là, j'ai 1 cm. Là, j'avais fait, vous savez, alors attendez. Là, j'avais fait mes petits marquages là, de chaque côté d'1 cm. Donc, j'ai collé. Vous voyez, mon rabat, il est à l'intérieur comme ça. Ça emprisonne le bolduc. Et ensuite, ce que je vais faire, alors, c'est tout un jeu complexe parce que l'élastique a tendance forcément à déformer notre bande de papier. Mais en fait, il faut que vous la mettiez de manière à obtenir le fameux carré là. C'est pas simple, hein. Vous voyez, comme ça. Alors, et encore, ouais, je vais essayer de me rapprocher un peu. Voilà, comme ça. Voilà. Vous avez vu? J'ai vraiment mon carré, l'élastique au milieu là. Donc là, vous voyez ce que j'appelle carré, c'est ça. Voilà, j'ai essayé de mettre bien droit. Et j'ai appuyé pour avoir le... Comment dire pour avoir le... Je sais plus ce que je voulais dire. J'ai appuyé que le double face adhère bien. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Après, il nous reste juste à mettre... alors, on peut d'abord, ça serait plus intelligent, mettre la petite gratouille. Donc, de l'autre côté, comme ceci. Voilà. Donc, la petite gratouille, vous voyez, elle est bien maintenue. Ensuite, on met ces petites confettis dedans, dans sa petite enveloppe. Alors, quitte à rouvrir, hein, vous voyez, vous positionnez vos petites étoiles, vos petites confettis, vos petits sequins, ce que vous voulez dedans. Vous rabattez que 3 volets sur 4, c'est-à-dire vous laissez celle du haut. Vous maintenez bien. Et en fait, pour armer, hop, vous faites coulisser votre cube vers le bas. Vous voyez? Si bien que là, vous allez avoir toute la longueur de votre pochette. Parce que, vous voyez derrière comment ça se passe.
J'essaie de pas faire tomber les confettis. Vous avez ça en plus quand c'est armé, on va dire. Voilà. Hop, je retourne dans ce sens-là. Je fais bien attention au sens de ma pochette. Donc là, je vais la remettre dans celle que j'ai décorée. Et voilà. Voilà, je fais coulisser tout doucement. Et voilà. Donc là, hop, jusqu'au bout. Ensuite, et ben là, on peut faire friser notre petit bolduc pour que ça soit plus sympa. Oh, remarquez, c'est sympa comme ça aussi. Hein. Hop. Voilà. Moi, j'aime bien comme ça. Et voilà. Donc après, et ben quand on tire, attention, attention les yeux, attention Bernie. Ah, voilà. Et voilà, donc après, bah, à vous de décorer votre petite pochette. Donc si vous voulez, on peut le faire, hein, on a un peu de temps. Comme j'ai mâché un petit peu le travail de la déco. Alors, moi, ce que je vais faire, bah, je vais reprendre la même chose. Je vais faire le petit bolduc, le petit masking tape pailleté, parce que je veux des paillettes. Comprends, Bernie, je veux des paillettes dans ma vie. Alors, ouais, sauf que j'ai avoir du mal à retrouver le bout de mes paillettes là. Il est où le bout du ruban là? Ah merde. Pardon, zut. Voilà, il était là. Donc hop. Je vais mettre mon petit ruban en bas, comme ceci, comme ça là. Je l'aurais enlevé de son étui, ça aurait été plus simple. Hein. Parce que là... Donc voilà, enfin bref, vous avez compris, hein, là c'est juste de la déco, donc vous n'êtes pas forcément obligé de regarder du moment on a fait le mécanisme, c'était le plus important. Après, si vous voulez rester à notre compagnie, non, avec notre compagnie, enfin bref, en notre compagnie, c'est plus français quand même ce que je dis là. Donc voilà, j'ai mis ma petite bande, je vais mettre ma petite étiquette. Ah oui, puis j'ai oublié. Ben oui, au niveau du mécanisme, là, pour que ce soit plus joli, ben oui, je vais mettre un petit mot bien sympa. Donc je vais mettre les petits bonne année de ma cause Christelle. Alors j'ai envie de le mettre un petit peu en doré autour. Hop, donc là, je vais... Voilà, je vais mettre du doré. Hop. Et puis ça, je vais le coller là. Juste là. Ça va être trop mignon. Alors, je vais peut-être mettre avec ça mes petites languettes là que j'aime tant. Je m'en suis pas servi là sur ce tuto. Vous vous rendez compte? C'est rare. Hein, hop, je vais mettre mes petites languettes double face de chez Action. Languette à photo. J'en mets deux. Comme ça, je suis sûre que ça va bien tenir. Elle est où ma pince à épiner? Elle est là. Hop. Donc, je vais, hop, réarmer le machin. Et ça permet en plus de bien tendre encore. Et puis, bah, c'est sympa, c'est joli. Voilà, ça permet de bien tendre le papier. Regardez. C'est pas beau, ça? Et puis, bah, donc, je vais faire ma petite déco. Donc, en fait, j'avais préparé donc des petits tamponnages hein, dans les tons dorés. J'ai pailleté tout autour avec un crayon à paillettes. Et puis, bah, ça, je vais prendre ma colle. Si ma colle Anatole, si je la retrouve. C'est pas écrit du tout. Où es-tu?
dans mon bazar. J'avais pourtant tout préparé pour justement, je n'ai pas à chercher comme ça. Et bah, ça ne marche pas. Allez là, c'est terrible. Hein. Donc, le petit tube de colle que m'a gentiment offert Brigitte. Hop, t'as vu, je m'en sers, hein, Brigitte. Hein. Je m'en sers tout le temps, en fait. Trop bien. Encore merci. Hein. Donc, hop, je mets ma petite déco. Hop. Donc, ma petite pochette. Voilà. Je centre. Voilà. Et puis, je vais mettre... Alors, je vais mettre un petit flocon de Christine. Une petite étoile de Brigitte. Où je mets l'étoile en haut. Le petit flocon en bas. Ça changera. Bon, oui, pourquoi pas. Allez, on va faire comme ça. Allez. Donc, la petite étoile dorée. Hop, je la colle. Je la mets là. Le petit flocon de Christine. Moi, j'ai faim. On n'a pas encore mangé. Il doit être 8h, 8h30, quelque chose comme ça. On va le mettre là. Et puis, je vais rajouter un de ces petits strass qui sont trop mignons. Donc, pareil, ça, c'est, je crois, Brigitte. Hein. Donc, je vais mettre un petit strass doré pour faire encore plus de paillettes. Hop, j'en mets un là. Voilà. Et puis, voilà. Bon, je réarmerai le système plus tard. Hop, je rentre le tout. Dans sa pochette. Pourquoi ça coince? Voilà, c'est le goal qui a du mal à passer. Voilà. Et voilà, le tour est joué. Donc voici une nouvelle petite pochette. Ah ben non, j'ai pas mis 25. Je me disais, elle est plus fadasse que l'autre. Bah forcément. Alors, voilà. Et en plus, je me sers des petites boîtes de Maryse Doudoune Salmon. Et celle-ci aussi, c'est ces petites boîtes à Maryse. Donc, il y avait... alors, c'est pas le December Daily qui était dedans, ça devait être les coins. Voilà. Donc, mon petit 2025. J'ai déjà mis le double face derrière. Hop, j'enlève et je le positionne. Et voilà. Et voilà, elle est pas belle ma petite pochette. Tac. Alors, hop. Il est où l'autre? Il est là. Donc, je l'ai réarmé. Et je referai. Toc. Voilà. Peut-être que je rajouterai des petits strass encore. Un petit peu plus. Bon, je sais pas. Voilà. Voilà nos petites pochettes cadeaux. Confetti. À gratouille. Sur ce, eh ben, on espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous le poste cette nuit, comme ça, au réveil demain matin, vous l'avez. Et je vous poste dès ce soir, histoire de vous mettre l'eau à la bouche, le post de ce petit tuto. Voilà. Big babies et à bientôt pour de nouvelles aventures.